Cette histoire commence avec un groupe d'aventuriers luttant ardemment contre un puissant dragon. Peu à peu, le dragon prend l'avantage et finit par blesser une compagne de Denny, notre protagoniste. Il la soigne immédiatement grâce à ses compétences, mais rien qu'en voyant le visage de certains, on peut déjà percevoir l'envie et la colère qu'ils ressentent envers lui. Quelqu'un parvient à blesser l'œil du dragon, ouvrant ainsi une brèche considérable pour pouvoir le vaincre. Ce blond leur rappelle alors qu'ils font partie des Ailes Argentées, le groupe le plus fort du monde, et qu'ils ne peuvent pas perdre. Quelques jours plus tard, Vigor, c'est ainsi que s'appelle ce blond, d'ailleurs niveau 99 et chef du groupe, convoque tous les membres pour reprocher au protagoniste que l'échec de la dernière mission est entièrement de sa faute. S'il n'avait pas utilisé son pouvoir, la voix terrifiante, le dragon ne se serait pas échappé et il l'aurait totalement vaincu. Denny se défend, car c'est Vigor lui-même qui lui avait dit de l'utiliser. Le blond nie tout en bloc, insistant que c'est la faute du héros. Denny nous explique que cette mission consistait à vaincre le dragon pour obtenir des objets très rares. Cependant, le dragon est entré dans un état de frénésie et l'attaquer était pratiquement impossible. Avoir utilisé la voix terrifiante a fait fuir le dragon. Oui, mais grâce à cela, tout le groupe a pu survivre. Il trouve incroyable que ce salaud de Vigor lui reproche ça maintenant. Le blond lui dit devant tout le monde qu'il ne lui aurait jamais ordonné ça, et suppose que Denny a tout fait pour salir la réputation du groupe, au point même de penser qu'il pourrait être un espion d'un groupe rival. En résumé, Vigor annonce que Denny est expulsé du groupe de manière permanente. Le héros n'en revient pas, et les autres membres ne semblent pas entièrement d'accord avec cette décision, mais le chef reste le chef. Denny pense que si c'est ce que le groupe souhaite, alors il ne s'y opposera pas. Vigor n'en a pas fini et lui lance qu'un cuisinier comme lui n'a jamais eu sa place dans un groupe aussi important. Ces mots mettent vraiment Denny en colère, et il lui demande s'il y a quelque chose de mal à être cuisinier. Vigor répond que oui, car les Ailes Argentées est destiné aux guerriers habiles, mages et épéistes à deux mains. C'est un groupe de professionnels du combat. Le blond considère que même si le héros est aussi de niveau 99, comme lui, ça a été une erreur totale qu'il fasse partie du groupe. La tension monte plus que prévu, mais Denny pense que si c'est ce qu'il croit, alors il n'y a rien à faire, et il ne restera pas là où on ne veut pas de lui. Tout étant décidé, Denny pense qu'il doit quitter la capitale. Malheureusement, il fait perdre un ballon à une petite fille, alors il effectue quelques sauts pour le lui rendre. Il lui conseille de ne jamais lâcher ce qui est important pour elle. Cette phrase est clé, car Denny pense qu'elle s'applique aussi à lui, ayant quelque chose de très important dans sa vie. Vigor a tout observé et pense que le moment est venu de mettre en œuvre le plan. À la dernière seconde, cette rousse nommée Cathy demande au héros d'attendre, car elle veut savoir pourquoi il a été expulsé. S'il part, tout ce qu'il faisait, créer des potions, utiliser l'alchimie, et bien plus, sera perdu, et ils ne mangeront plus jamais aussi bien. Denny lui rappelle qu'il y a d'autres personnes avec ses compétences. Elle lui rappelle que depuis qu'il a rejoint le groupe, leurs capacités à explorer les donjons se sont améliorées, et maintenant les gens les considèrent comme les meilleurs du monde. Elle sait aussi que les autres membres du groupe ne réalisent pas à quel point il les a soutenus tout ce temps. Elle sait que sans lui, rien ne sera plus pareil. Cathy le supplie de revenir, sinon tout sera un désastre. Le héros lui demande de le laisser tranquille, car il n'y a pas de retour en arrière. Cathy pense qu'il pourrait au moins revenir pour préparer le dîner du jour, voire quelques repas de plus, mais le héros n'en revient pas qu'elle ne pense qu'à ça. Cathy est en réalité très triste et lui demande ce qu'il compte faire maintenant. Denny pense qu'il ouvrira un restaurant, mais Cathy insiste pour qu'il reste, qu'en tant que sous-capitaine elle lui en donne l'ordre. Le héros a déjà décidé. Il sait que Vigor s'intéresse à Cathy, et discuter avec elle n'est pas approprié. En plus, il a accepté que sa vie d'aventurier soit terminée, mais que sa vie de cuisinier commence tout juste. Un peu plus tard, le héros arrive dans un endroit où il trouve dans une boutique un objet magique capable de réfrigérer sans glace, un congélateur, en somme. Denny est très enthousiaste, car ce serait utile pour son restaurant. Mais il se rappelle d'un livre qu'il a lu, destiné à ceux qui veulent se lancer dans la restauration, qui recommande de faire attention aux investissements initiaux. Il décide donc de ne pas l'acheter et de plutôt utiliser de la magie de glace pour conserver les aliments. Il se félicite d'avoir réagi à temps. Désormais, il se concentrera sur les instructions de ce livre, Comment ouvrir un restaurant, manuel pour ex-aventurier. Le premier pas est d'acheter un local abandonné et bon marché à rénover selon ses envies, puis contacter des fournisseurs et acheter les ustensiles ou équipements nécessaires. Cela devient sa nouvelle vie, et il est surexcité à chaque étape. Cependant, l'étape suivante est plus compliquée, car le manuel précise qu'il ne faut pas tout faire seul, il faut des compagnons pour gérer les clients, etc. Denny sait qu'il a besoin d'un serveur. Il entend alors un homme proposer une ancienne noble exilée. Oui, on est littéralement en train de vendre cette fille. Évidemment, le fait qu'elle soit issue d'une famille importante attire toutes sortes de vauriens. Le héros aimerait l'aider, mais il sait qu'il ne peut pas sauver tout le monde. S'il s'indignait face à chaque injustice, il ne survivrait pas longtemps dans ce monde. Sauf qu'il croise son regard, qui lui rappelle le sien, autrefois. La vente commence, certains offrent jusqu'à 600 000 pi, la monnaie locale.
puis jusqu'à 800 000. Pris d'un élan, le héros propose 1 million. Mais le vendeur de la boutique d'avant propose 1,5 million. Denny comprend instantanément les intentions malsaines de ce type, alors il propose 2 millions. Le vendeur surenchérit à 3 millions. On ignore combien de temps dure la bataille d'enchères. Finalement, le héros dit qu'il a presque dépensé tout l'argent qu'il avait. Mais au moins, il a une nouvelle compagne, et l'emmène se faire soigner au mieux. La différence est flagrante, mais son regard vide est toujours là. Plus tard, en marchant, Denny lui demande de le suivre, sinon elle se perdra. En effet, elle finit par rester en arrière. Une calèche manque de la renverser, elle percute plusieurs passants. L'un d'eux attire son attention, ce qui lui déclenche des souvenirs terribles. Elle semble se noyer dans ses pensées, mais heureusement le héros la retrouve à temps. Il lui demande pardon car il marchait trop vite, mais promet de rester à ses côtés. Une fois arrivé au local, elle lui demande pourquoi il l'a acheté. Denny, un peu timide, répond « parce que oui. Ça m'a rappelé un vieux souvenir, rien de plus ». Il lui demande son nom ou comment l'appeler. Elle lui dit qu'il peut l'appeler l'esclave si ça lui chante. Mais pour Denny, c'est inacceptable. Alors elle dit qu'il peut l'appeler Atelier. Le héros se présente comme Denny. Elle demande ce qu'elle doit faire. Il lui répond que pour l'instant, rien. Elle peut utiliser l'étage supérieur comme elle veut, et si elle ne veut pas rester, elle est libre d'aller où elle veut. Elle est désormais totalement libre. Cela la laisse sans voix, mais on voit qu'elle a très faim. Denny sait que c'est l'occasion de briller. En un instant, il prépare un plat à base d'œufs, et l'on remarque qu'il utilise la magie en cuisine, ce qui lui fait gagner pas mal de temps. Il est clairement doué, car rien que l'odeur émerveille Atelier, au point qu'elle finit par s'endormir. Quand le plat est prêt, il lui dit que c'est son repas et qu'elle peut tout manger. Dès la première bouchée, elle est si émerveillée qu'elle mange à toute vitesse. Et je comprends. Avec un bon riz frit, je perds aussi la tête. Ce que je ne m'attendais pas à voir, c'est qu'elle se mette à pleurer. Le héros ne sait pas ce qu'elle a vécu, mais si elle ne lui en parle pas d'elle-même, il ne posera pas de questions, par respect. Même s'il pense qu'elle a beaucoup souffert, même s'il croit qu'elle a perdu espoir, c'est toujours un bon moment pour manger, et il aime voir qu'au milieu des larmes, elle profite d'un bon repas. Il lui demande si tout va bien. Mais elle s'étouffe, surprise qu'il l'appelle par son nom. Un peu plus tard, il la félicite pour avoir laissé la table propre. Elle a fait du bon travail. Il lui annonce qu'il lui a acheté quelque chose pour qu'elle ait meilleure mine, et avec le temps, on voit qu'Atelier fait désormais partie du quotidien de Denny, elle l'aide pour la cuisine, les courses, la gestion du local, etc. Enfin, il termine tous les préparatifs. Denny est si heureux qu'il tape dans le poing d'Atelier, qui, un peu gêné, le lui rend. On voit qu'ils ont fait beaucoup de progrès ensemble. Le lendemain matin, le restaurant du héros ouvre enfin ses portes. Il s'appellera le restaurant de l'aventurier. Denny informe la jeune fille qu'elle sera l'image du restaurant et qu'elle devra beaucoup s'appliquer dans son travail, ce qu'elle accepte avec joie. Tout est prêt, les menus, l'eau, les tables, les ingrédients sont propres et bien installés pour relever ce nouveau défi, attendre le premier client. Denny est si confiant qu'il affirme que le premier client sera conquis par sa cuisine et viendra manger 3 fois par jour. Et c'est ce qu'il espère, car il a besoin de gagner beaucoup d'argent pour rembourser les investissements. Et oui, quelques minutes plus tard, le premier client arrive. C'est ce chevalier. Un premier client vraiment iconique.